Bonjour, bienvenue sur Lève-toi et brille. Aujourd'hui, nous parlons d'un savant africain qui est en danger. C'est un inventeur africain, plus précisément du Zimbabwe. Il s'appelle Maxwell Chikumbutso. Pour être plus exact, Maxwell Sangulani Chikumbutso. Maxwell Chikumbutso est un chrétien et il déclare que c'est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité, cette invention qu'il a développée. Alors, on a beaucoup parlé de Maxwell ces temps-ci, mais il y a un point de la vie de Maxwell dont on n'a pas beaucoup parlé. Alors, pourtant, c'est ce qu'il met en avant tout le temps. Alors, j'aimerais vraiment qu'on parle de ça aujourd'hui. Il s'agit de la provenance des connaissances de Maxwell Chikumbutso. Alors, Maxwell nous dit Maxwell déclare lui-même que les connaissances qu'il a viennent de Dieu. En fait, Maxwell est un chrétien qui a grandi dans une communauté évangélique chrétienne. Alors, il dit que le Seigneur lui a montré comment accéder à l'énergie gratuitement. Alors, premièrement, dès le bas âge, Maxwell était dans une communauté chrétienne. Il était vraiment connecté à Dieu. Il priait régulièrement, beaucoup, par des jeûnes et des prières. Et à partir de 14 ans, plus précisément, le Seigneur a commencé à lui faire d'importantes révélations au sujet et des concepts électroniques complets au point de lui montrer comment coder même des drones. Ça veut dire un drone qui vole puis qui, avec l'intelligence artificielle, arrive vraiment à décoder que voilà un obstacle, à éviter l'obstacle et à continuer à voler afin de faire ce pourquoi il est envoyé dans les airs. S'il a été envoyé, par exemple, pour filmer une zone, il va le faire vraiment en tenant compte de tout. Il va vraiment respecter le codage qui a été fait. Maxwell, il dit qu'il n'a reçu aucune formation académique à ce sujet, sauf l'information qui lui est venue directement de Dieu. Il a commencé à avoir des visions à l'âge de 14 ans et il dit que Dieu lui parlait. Il dit que le Seigneur lui donnait des informations au sujet de l'électronique, des informations au sujet de la façon de pouvoir récupérer justement les fréquences pour pouvoir en faire de l'énergie, l'utiliser comme de l'énergie électrique. D'ailleurs, la première chose qu'il a réalisée après avoir commencé à recevoir des visions de Dieu, il a commencé par construire un transmetteur radio. Maxwell a mis sur pied avec succès des drones autonomes, un hélicoptère aussi, une voiture en 2015. Il est même allé jusqu'à faire fonctionner en 2015 une voiture vraiment avec de l'énergie récupérée, des fréquences radio dans l'air. Puis, ce qu'on doit savoir, c'est que il s'est heurté au refus de lui délivrer un brevet pour son invention sous prétexte que son invention défie les lois de la physique. Donc c'est ça, en fait, le défi auquel il a pu faire face, c'est que on a refusé de lui faire un brevet, de lui délivrer un brevet. Pourquoi? La raison qu'on lui a donnée, c'est que son invention défie les lois de la physique. Il y a des équipes de scientifiques américains qui sont venus le voir pour tester et confirmer son extraordinaire invention. Il a également pu aller aux États-Unis. Au cours d'un de ses interviews, qui date d'environ 2 ans, l'intervieweur lui demande ce qu'il pense du fait que la plupart des scientifiques sont athées. Parce qu'en fait, effectivement, la plupart des scientifiques ne croient pas du tout à l'existence de Dieu. Pourtant, ces scientifiques-là reconnaissent que ce que Maxwell fait fonctionne. Maxwell répond que ces scientifiques-là reconnaissent pour la plupart qu'ils savent, même s'ils ne le reconnaissent pas ouvertement. Et Maxwell dit que ces scientifiques-là savent que Dieu existe et que eux, les scientifiques, ne sont que les vases par lesquels Dieu transmet les connaissances. Maxwell précise aussi que Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut et avec qui il le veut. Que la science est spirituelle et que tant de personnes ont essayé de briser sa croyance, mais qu'il n'a pas du tout honte de dire que tout ce qu'il a vient de Dieu, que tout ce qu'il a vient des visions qu'il a eues, que le Seigneur a utilisé
pour lui montrer quoi faire, comment le faire, comment faire fonctionner ci et ça. D'ailleurs, quand on lui a demandé, mais comment est-ce qu'il arrive à expliquer ça? Lui-même, il ne savait pas comment expliquer ça parce qu'il a eu de multiples interviews. Alors, il y a des Américains qui ont travaillé avec lui et qui ont dit que lui-même, au début, à un moment donné, il savait pas comment ça se passait. Alors, ils ont étudié longtemps ce qui se passait, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ce sont les ondes électromagnétiques dans l'air qui sont justement récupérées par le capteur, puis aussi les fréquences radio, les ondes électromagnétiques qui sont récupérées dans l'air pour ensuite faire fonctionner un appareil sans qu'on ait besoin d'y rajouter quoi que ce soit, sans qu'on ait besoin de le brancher au mur, faire fonctionner une voiture sans qu'on ait besoin d'y mettre du carburant, faire fonctionner un ordinateur sans qu'on ait besoin de le brancher ou de le recharger, faire fonctionner un cellulaire sans qu'on ait besoin de lui apporter une charge particulière ou une charge nouvelle, mais simplement parce que l'appareil arrive vraiment à récupérer tous les ondes perdues dans l'air, là, les ondes des fréquences radio, les ondes électromagnétiques, et sans que la source d'émission des fréquences puisse en souffrir. Ça veut dire que c'est l'énergie la plus propre que l'humanité ait connue jusqu'à présent. Absolument pas dangereux pour l'homme, absolument pas dangereux pour la nature, absolument pas polluant du tout, pas dangereux pour la couche d'ozone, rien du tout. Tout se fait tout seul et automatiquement, tout simplement, l'appareil attire lui-même les ondes qui sont perdues dans l'air, puis les transforme en énergie et les utilise pour alimenter les ampoules, les appareils, tout ce qui est électrique, sans qu'on ait besoin de brancher quoi que ce soit. Maxwell dit bien sûr qu'il mettra toujours en avant le fait que tout ce qu'il sait vient de Dieu. En passant, là, pour la petite anecdote, il dit qu'il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, il est un chrétien qui aime beaucoup Dieu, un chrétien qui aime Dieu. Maxwell Chikumbutso, il déclare aussi que c'est l'appel qu'il a reçu de Dieu, que c'est vraiment sa mission sur la terre. Comme médecin reçoit une mission, il a pour mission sur terre de soigner les malades, comme on reçoit une mission, comme on reçoit un appel, comme on reçoit une raison, on a la connaissance de la raison pour laquelle on est sur terre. Alors, c'est ce qu'il est venu accomplir sur la terre des vivants. Par contre, il se trouve qu'à l'heure actuelle, Maxwell est introuvable. Donc, on ne sait pas, mais comme il a déclaré lui-même depuis un certain temps déjà, il a été victime de plusieurs empoisonnements. Parce que voyez-vous, si tout cela devient vraiment généralisé et que partout, si tout le monde avait accès à l'énergie gratuite comme ça, vous vous rendez compte, vraiment, il y a des grosses, peut-être qu'il y a des grosses industries qui verraient de grosses pertes au niveau de leurs profits, puis de tout ce qui va avec financièrement. Alors, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas où se trouve Maxwell. Alors, Maxwell a également participé à un documentaire américain, un film tourné par des scientifiques américains qui font souvent participer les scientifiques qui traversent des épreuves. Alors actuellement, où est-ce que Maxwell est? Est-ce qu'il est caché quelque part en rémission? Alors, priez pour Maxwell, pour Maxwell. On ne sait pas où il est. Alors, priez pour lui, priez en sa faveur auprès de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour l'exhortation d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines publications sur Lève-toi et brille. Motivation. Bonne journée.